Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de cours de photo spécial confinement. On reste chez soi ou alors on reste dans le jardin et on va réaliser une photo de lévitation. L'idée c'est pas d'avoir un personnage qui saute en l'air, mais un personnage qui flotte vraiment en l'air sans forcément qu'il y ait d'action, vraiment avoir la sensation qu'il est suspendu dans les airs. Alors le principe est simple, je vais vous détailler comment réaliser cette photo. Je vais également faire un post spécifique dans le groupe Facebook, je mets le lien du groupe dans la description de la vidéo. Et chacun devra réaliser l'exercice et poster une seule photo accompagnée de la légende, accompagnée directement, c'est-à-dire que au moment où vous postez la photo plus la légende pour que tout soit regroupé et que ce ne soit pas le bazar pour moi quand je vais faire une restitution et montrer un petit peu tout ce qui a marché, moins bien marché au niveau des vidéos de chacun, des photos de chacun. Au niveau de la légende, je vous demanderai de bien respecter la méthode SPP-CMM. Donc, on va bien noter la sensibilité, laquelle, pourquoi, le positionnement, donc positionnement dans le temps, dans l'espace, et aussi le matériel que vous avez utilisé, le programme d'exposition que vous avez utilisé avec la vitesse et le diaphragme, et ensuite CMM, donc cadrage, mesure de lumière, mise au point. Là aussi, à chaque fois, juste un mot pour m'expliquer ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. Tout ça accompagnant votre photo. Alors cette vidéo, on va la faire en deux parties puisque nécessairement il va y avoir un montage. Donc d'abord, je vais vous parler de la prise de vue et ensuite, toujours dans la même vidéo, les deux parties sont aujourd'hui, je vais vous faire un petit descriptif du montage qui va devoir être fait dans Photoshop. Là, l'idée, c'est qu'on va devoir faire deux photos. On va voir les réglages techniques que j'ai utilisés avec mon appareil photo en extérieur dans le jardin. Il faudra forcément les adapter si vous êtes en intérieur. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'un rappel ou si vous avez besoin tout simplement de découvrir les bases techniques, les principaux réglages de l'appareil photo, je vous renvoie à la série de vidéos qui est sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la petite bulle et dans la description de la vidéo. Allez, on va voir l'appareil photo et voir un petit peu comment on s'est organisé. Au niveau du matériel photo qu'on va utiliser, on va prendre un appareil photo réflexe de base. Là, j'ai mon 700D classique avec l'objectif de base 18-55. Rien d'extraordinaire. La seule chose dont on a vraiment besoin, impérativement, c'est d'un trépied. Alors, soit un trépied, soit vous immobilisez complètement l'appareil photo. Quand je dis immobiliser complètement, il ne faut plus qu'il bouge du tout. C'est pas juste je le tiens et j'essaie de faire attention à ce qu'il ne bouge pas. Non, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il soit vraiment posé, complètement immobile. Ou sur un trépied, c'est l'idéal. Deuxième chose que vous allez pouvoir utiliser, c'est un retardateur ou une télécommande. Moi, je vais utiliser le retardateur de l'appareil parce que je n'ai pas ma télécommande, elle est restée au studio. Donc, on va faire avec les moyens du bord. Et l'idée, ça va être de photographier notre modèle qui est ici, en lévitation en l'air, qui va faire son yoga sur le petit tapis qui est là. Voilà. Donc, on va faire la photo en deux parties. On va commencer par faire une photo avec le modèle en l'air. Donc, en fait, il ne va pas être vraiment en l'air, il va être assis sur la chaise. Et dans le deuxième temps, on mettra le décor avec le tapis. Donc on va faire un petit point de repère. On va se fixer comme point de repère cette petite feuille qui est au sol. Et alors, on va prendre la chaise et on va la poser au niveau du point de repère. Bing, un peu plus droit. Voilà, on fait attention à ce que la chaise ne soit pas en bascule, qu'elle soit bien parallèle à l'appareil photo. Et qu'elle ne soit pas en bascule. Tout va bien? C'est stable? Nickel, on me dit que c'est nickel. On va enlever les tongs à moumoute qui ne sont pas nécessaires pour la prise de vue. Pas de tongs à moumoute pour la prise de vue. Et alors ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de t'avancer un peu pour que, comme si les pieds tombaient légèrement sur le... Voilà, il ne faut pas qu'ils tombent, mais légèrement. Voilà, impeccable, ça c'est parfait. T'es bien installé? Oui, bon, elle est bien installée, c'est parfait. Donc mon appareil photo est posé sur trépied. Au niveau des réglages, alors je vais faire en sorte que vous puissiez voir. Je vais essayer de trouver un angle qui soit le moins gênant pour que vous puissiez voir mes réglages, ce qui n'est pas évident en plein soleil. Bing. On voit rien. Bon, alors on voit rien, vous allez devoir me croire sur parole. J'ai utilisé le programme priorité ouverture. Et étant donné qu'elle est à l'ombre, je me suis mis en 400 ISO. Si jamais vous avez un sujet qui est en plein soleil, vous pouvez descendre en 100 ou 200. Si vous êtes en intérieur, n'hésitez pas à monter dans les sensibilités et à monter à 1600 ou 3200 ISO. C'est plus sûr. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'active l'autofocus et je vais faire la mise au point sur mon sujet. Donc je fais la mise au point sur mon sujet. Et une fois que ma mise au point est faite, je débraye l'autofocus. Alors, l'idée donc, ça va être de faire une première image
Donc, on va faire une première photo. Alors, mets les mains plus sur les genoux, posez, voilà, comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment la position, mais c'est pas grave. Mets les cheveux en arrière, voilà, tac, impeccable. Et on ferme les yeux et on lève la tête un peu, on lève un peu le menton, on ferme les yeux, voilà, on est concentré, on s'élève au-dessus du sol. Voilà, c'est parti. Donc là, oh bah tiens, j'ai oublié de mettre mon retardateur. Je vais le faire. Bing. Hop. Petit retard. Alors on est prête? Attention, 1, 2, c'est parti. Voilà, ça y est, la photo est faite. Maintenant, on va toujours garder notre point de repère qui est ici et on va enlever cette chaise. Oui. Allez, on enlève la chaise. Hop. Et on va récupérer notre tapis qu'on va mettre à la place. Donc on prend bien notre petit point de repère au sol qui était ici. Tac. On met le tapis à peu près au milieu. Et puis on va poser notre petit accessoire qui est les haltères. On va les poser sur le côté ici. Voilà. Pas une grosse utilité, c'est juste pour la déco. Et je vais faire exactement la même photo. Donc là, je re-shoot et je vais avoir strictement la même image. Sauf que on va ensuite utiliser la première photo où il y avait notre modèle en haut et on va gommer la partie avec la chaise pour faire apparaître ce qui est en dessous. Et on va faire ça sur Photoshop. On passe maintenant à la partie retouche photo. J'ai importé dans Photoshop, alors vous pouvez le faire dans d'autres logiciels comme GIMP, qui est l'équivalent libre de Photoshop. J'imagine que le fonctionnement est le même. J'ai importé donc mes deux images. La première où on a le modèle avec la chaise en dessous et la deuxième où on a photographié donc le sol avec le décor. J'ai grossi ma souris et du coup je vais être peut-être un petit peu pâteau, mais je préfère que la souris soit la plus grosse possible pour que vous puissiez bien voir, y compris sur des petits écrans et notamment les téléphones portables. Donc première image, deuxième image, la finalité c'est d'obtenir ce rendu-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le calque de cette photo et je vais aller le glisser sur la photo suivante. Alors, vous voyez qu'il est décalé, il n'est pas au bon endroit. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner les deux calques, je vais aller dans Édition et je vais les aligner automatiquement. Donc on va utiliser l'outil Alignement automatique des calques en version automatique et je clique, voilà, ça mouline, de manière à ce que mes deux calques soient parfaitement superposés. Alors on voit qu'il y a un léger décalage de luminosité entre l'image du dessous et l'image du dessus. C'est bien quand même d'essayer d'homogénéiser l'ensemble de manière à ce que quand on va gommer une image pour faire apparaître l'autre en dessous, ça se voit pas trop. Donc ici, elle est un petit peu plus sombre, ici, elle est un petit peu plus claire. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais rééclaircir légèrement cette image-là. Ça, c'est pas une étape indispensable, mais c'est bien de le faire. Tac. C'est encore un petit peu sombre. J'y vais par petites touches. Voilà. Bon, on va s'en tenir à ça. Donc j'ai mis deux images qui sont l'une sur l'autre. Sur l'image du dessus, je vais créer un masque de fusion. Le masque de fusion, ça va me permettre de peindre sur le masque de manière à faire apparaître l'image du dessous. Il est possible aussi de faire une version un peu plus basique, c'est-à-dire de prendre carrément la gomme et de gommer directement pour faire apparaître l'image en dessous. Si je prends ma gomme, que je me mets sur mon calque et que je gomme, vous voyez, je vais faire apparaître ce qu'il y a en dessous. C'est assez simple, mais ça ne permet pas de revenir en arrière, si ce n'est avec l'historique en revenant. L'intérêt du masque de fusion, c'est que je peux peindre pour effacer, et si j'ai fait une bêtise, je change ma couleur, je passe du noir au blanc ou du blanc au noir pour refaire apparaître l'image du dessus. Donc du coup, c'est beaucoup plus réversible
que le coup de gomme brutal qui supprime en fait la partie de l'image pour faire apparaître l'image du dessous. C'est un choix, j'avoue que souvent je me contente de la gomme pour aller vite, mais l'utilisation des masques de fusion a l'avantage de pouvoir revenir en arrière, ce qui est quand même une bonne sécurité. Donc ici, je vais donc bien cliquer sur mon masque et je vais aller identifier la zone à peindre pour pouvoir la supprimer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Alors il y a plusieurs manières de détourer, hein, mais moi je vais prendre le petit... le petit outil qui permet de faire des points, et je vais donc faire le tour de chaque partie que je veux gommer, bing, et ensuite je prends mon pot de peinture et je remplis avec la couleur. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a des petits décalages ici, donc il suffit juste d'estomper, pour le coup en prenant le pinceau, avec un diamètre adapté à la partie de l'image sur laquelle je veux travailler. Je suis encore haut. Voilà. Et là, j'estompe un peu sur la transition, tout simplement. Et normalement, voilà, vous voyez, ça ne se voit plus du tout. Et on va continuer, on va faire tout le tour. Alors voilà, moi je suis plus photographe que graphiste, donc s'il y en a parmi vous qui sont des fans inconditionnels de Photoshop, ou en tout cas qui ont des compétences qui dépassent les miennes, ce qui ne va pas être très difficile, je vous invite à nous poster vos petits conseils dans les commentaires ou sur le groupe Facebook, de manière à ce que ça puisse profiter à l'ensemble de la communauté. J'avoue que moi j'ai plutôt tendance à faire appel à des graphistes dès que je travaille pour des clients, et que je n'utilise Photoshop que pour moi, pour m'amuser ou pour faire des petites choses vraiment très très simples. Maintenant, c'est à votre tour de réaliser la prise de vue. Je vous invite donc à reproduire cette technique chez vous ou dans votre jardin. N'allez pas vous promener dans la campagne et encore moins en ville. On va respecter le confinement autant que possible pour rester en bonne santé. Je vous invite à poster le résultat dans le groupe Facebook. Toujours pareil, on met la photo avec la légende comme je vous l'ai bien expliqué en début de vidéo, et on fera un retour une fois que j'aurai reçu toutes vos images. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, si ce n'est pas demain, c'est après-demain, en tout cas à très vite, et bonne photo.